Bonjour Indra, merci de nous recevoir dans ton établissement du 9e arrondissement de Paris, la Condessa. C'est un honneur, vraiment, merci beaucoup. Alors, tu es un chef talentueux, tu as travaillé parmi les meilleurs restaurants du monde et dans près de 9 pays. Et il y a 2 ans, tu as ouvert ton propre restaurant, la Condessa. Alors, ça a toujours été un objectif pour toi d'ouvrir ton établissement, d'avoir ta propre maison? Oui, je pense que ça a toujours été un souhait depuis ma plus jeune âge et en fait c'est un rêve qui s'est accompli il y a 2 ans. Ouais, Et d'ailleurs la Condessa, alors donc c'est le colibri, c'est ça en espagnol, c'est donc le Mexique, un pays dont tu es originaire. La Condessa, donc c'est plus les quartiers où j'ai grandi en fait à Mexico. Et les colibris qui est dans le logo fait référence un petit peu au voyage. Comme tu as dit, j'ai voyagé dans différents pays. Et donc la cuisine proposée dans la Condessa, c'est une cuisine qui s'inspire et qui fait une synthèse de toutes mes expériences. Donc les colibris, ils mangent le nectar des fleurs, il vit pour manger, il est joyeux. Donc voilà, ça va un peu faire référence à tous ces éléments-là. Et au Mexique, il représente aussi l'effet de... comme c'est les seuls qui s'est volé en arrière, il représente de ne pas oublier d'où on vient, mais aller toujours de l'avant. Et donc pour moi, ça a beaucoup de sens d'à la fois me sentir à la maison tout en étant loin et d'accueillir les gens ici à la Condessa, chez moi. C'est une très belle image que je ne connaissais pas du tout. Et justement, on parlait de la cuisine, donc c'est souvent le feu, il faut être super rigoureux, intransigeant. Et est-ce que tu as une anecdote, un souvenir qui t'a marqué le plus de justement toute ta vie professionnelle en cuisine? Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Après, c'est plus celle qui se passe maintenant au restaurant. J'ai l'impression que ma carrière démarre et a démarré il y a 2 ans, avec l'ouverture de la Condessa. Et pour moi, c'est aussi l'opportunité de continuer à grandir autant que cuisinier et autant que chef d'entreprise. Donc pour moi, tout démarre maintenant, quoi. C'est un autre métier, après chef d'entreprise, effectivement, qui est autre que cuisinier. Oui, il faut avoir différentes casquettes quand on ouvre son propre établissement, mais c'est ça qui est aussi très enrichissant. Ouais. Et alors d'ailleurs, justement, tu disais que tu proposais une cuisine qui était inspirée des 4 coins du monde, issu de ton parcours qui est multiculturel. Est-ce que c'est pareil pour ta cave, pour tes vins? Comment tu fais ta sélection Je pense que la carte des vins, effectivement, est construite pour prolonger le voyage de la cuisine, en fait. Donc on a envie de proposer des vins qui sortent de sentiers battus, atypiques, mais aussi des grands classiques. Donc on aime justement pouvoir marier des références françaises, mais avec des vins aussi étrangers, des vins méconnus des différents coins du monde. Donc on fait un gros travail de recherche, de dégustation avec l'équipe du restaurant, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu as un vin que tu adores et que tu veux conseiller, qui est dans ta carte, celui dont tu es le plus fier peut-être de présenter à tes clients à la Condessa? C'est difficile parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de vignerons qu'on aime beaucoup et avec qui on travaille depuis l'ouverture, certains que je connais même bien avant. Mais c'est vrai qu'après aussi on a des coups de cœur sur les différentes dégustations qu'on fait et on a aussi des menus, des accords mets et vins, et donc qui évoluent aussi en fonction de la cuisine. Et donc c'est vrai que sur un menu on peut avoir des coups de cœur sur un je sais pas, il y a quelques temps, mais avec un vin d'Italie, de la région de Lazio, qui était un gros coup de cœur pour nous. Mais voilà, on en a différents, quoi. Ouais. Gérer sa cave, effectivement, c'est un métier. Sans doute, c'est un peu compliqué. Et pourquoi est-ce qu'à ton avis, c'est aussi difficile en général de gérer ses vins dans son restaurant? Je pense que, comme partout, la gestion, c'est important. Et puis, même si on n'a pas une cave avec des milliers de références, la gestion de savoir combien on a reçu, combien a été vendu, est-ce qu'il y a eu de la casse, est-ce qu'on est en rupture de stock, ou est-ce combien de temps on est en rupture de stock, il y a toute une question de logistique aussi à prévoir. Donc l'importance de la gestion est très importante. C'est sûr. Et ce que tu disais, en tout cas j'ai vu ça sur ton site, que tu as toujours envie d'innover tout le temps. Ce que tu expliques. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé là, du coup, à tourner vers le digital pour gérer tes boissons avec Sommit? Je pense que c'est important de vivre avec son temps, donc il faut
trouver des manières de simplifier le travail pour l'équipe du restaurant et pour avoir une gestion la plus juste possible. Donc c'est vrai qu'il faut évoluer et puis il faut faire des choses, des systèmes qui nous facilitent la vie. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. Merci à toi, Carole.